Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment choisir un échangeur. Quelle centrale choisir avec quel échangeur? Au fait, si vous vous attendez à ce que je vous dise quel échangeur est le meilleur, vous ne l'entendrez pas parce que c'est comme, par exemple, une voiture. Il n'y a pas de voiture parfaite, il n'y a pas d'enceinte hi-fi parfaite, de colonne. Chaque audiophile recherche toujours une meilleure solution. On peut dire que chaque solution est bonne pour une certaine application, pour une certaine situation. Je déconseille seulement les échangeurs à cellulose, car les échangeurs à cellulose sont en fait des échangeurs en papier. Ils attrapent un peu d'humidité. Si par exemple le système de chauffage ne fonctionne pas, il se peut qu'ils doivent être remplacés chaque saison. C'est tout simplement un inconvénient. J'éviterai donc ce genre d'échangeur. Il s'agit avant tout de centrales bon marché, chinoises ou, disons, taïwanaises, qui peuvent aussi être importées par de grandes entreprises renommées, et elles sont également équipées d'un échangeur à cellulose. Alors évitez-les, parce que c'est du papier, s'il prend un peu d'humidité, il colle et ne fonctionne pas. Passons aux échangeurs de base. Voici un échangeur classique, un échangeur simple. Il est fait en polymère et il se caractérise par un rendement qui peut atteindre 96%. S'il est bien ajusté à la centrale, son efficacité se comprendra entre 86% et 92%. Certains se vantent d'obtenir même 98%. Nous parlons ici de l'efficacité de récupération de chaleur, car il a une très faible efficacité de récupération de l'humidité. Mais cet échangeur a un très grand avantage quand on l'installe dans une maison neuve. Disons que la maison a été enduite en avril et nous emménageons en décembre. Et nous avons par exemple des enduits au plâtre. Alors cet échangeur fonctionne très souvent comme un déshumidificateur d'air. Il assèche les pièces. Il arrive souvent que même si cet échangeur est installé dans une unité centrale en plastique, où il fonctionne comme un déshumidificateur, dès que la centrale laisse couler de l'eau, nous obtenons quand même un taux d'humidité d'environ 50% et en l'espace d'1 à 2 ans, cette maison s'assèche. On peut l'utiliser aussi dans un bâtiment ancien ou rénové où l'on sait que les isolations ne sont pas idéales. Cette solution sera parfaite. Donc pour les maisons neuves et pour les bâtiments plus anciens, c'est parfait. Ensuite, nous avons l'hybride. L'hybride récupère l'humidité au niveau d'environ 30 à 40 et son efficacité thermique peut aller jusqu'à 90 Les échangeurs Antalpic, sont très populaires. Ici, nous avons des produits d'entreprises renommées, par exemple Core. Ceux-ci sont fabriqués par Recair, Mamboka, oui, que le modèle simple et bike est hybride Recair. C'est un fabricant hollandais qui a été racheté par Core, et on peut dire que c'est un grand groupe. Ici, nous avons par exemple l'échangeur Augsberg RDS, un très bon échangeur Antalpic. Qu'est-ce qui caractérise les échangeurs Antalpic? Les échangeurs Antalpic sont plus efficaces en général, mais leur efficacité thermique est d'environ 4,26%, 4,25%, 78%, jusqu'à 4,27% en fonction de leur mode de fabrication. Leur taux de récupération de l'humidité est d'environ 4,20%. Si nous avons par exemple une maison passive dans laquelle nous vivons déjà depuis 2 ans, ce sera un excellent échangeur car il nous récupère l'humidité. Si nous avons par exemple une maison où nous chauffons et l'air est donc sec, par exemple à 30%, nous installons un échangeur Antalpic et il fera passer l'humidité jusqu'à 40%. L'efficacité thermique de ces échangeurs est par contre d'un peu plus de 70%, mais cela fonctionne très bien. Le groupe suivant que nous avons, ce sont les échangeurs rotatifs. Ils récupèrent l'humidité, rien ne se condense du tout, et cela fonctionne merveilleusement bien. C'est beaucoup plus cher, donc les entreprises ne veulent pas vraiment en fabriquer beaucoup de ces centrales. Et nous fabriquons un modèle. Un tel échangeur est composé de nombreuses pièces, il pèse beaucoup, il coûte cher, c'est difficile à fabriquer. Cet échangeur a une caractéristique et un avantage fondamentaux. Il garde toujours une efficacité maximale qui est supérieure à 80%. En plus, cette efficacité est maintenue à une température, disons, de moins 5, moins 10, moins 15, moins 20 degrés. Dans le cas des échangeurs simples, lorsque la température est négative, leur efficacité peut tomber à 0. Alors, c'est la résistance qui nous réchauffe, elle nous aide, mais le rendement est au niveau de 10% à 15%. Pour les échangeurs Antalpic, ça, c'est la même situation.
5, 6 ou 7 par temps de gel, par exemple moins 5, 6, 7 degrés, le rendement tombe à 10 à 15 voire à zéro. Il faut aussi que vous sachiez qu'au moment où ces échangeurs gèlent, leur rendement est de zéro. Ces dispositifs ne gèleront probablement jamais. Et maintenant, j'ai rencontré différentes opinions sur YouTube ou sur Facebook disant qu'ils sont efficaces seulement lorsqu'ils fonctionnent à plus de 60 de leur capacité. Faux, car ces échangeurs ont des onduleurs et ils ajustent eux-mêmes leur vitesse. Pour les petits échangeurs, les petites centrales, on n'utilise pas d'onduleur, on adapte simplement la taille des ailettes. De cette manière, l'échangeur aura un rendement allant de 15 à 90 de sa puissance et il sera très efficace. À mon avis, ces échangeurs sont les meilleurs. Ils nécessitent un chauffage secondaire seulement par grand froid. En revenant à ces échangeurs-là, enthalpiques et classiques, je vais vous donner un exemple. Récemment, nous avons eu 2 cas de ce type. Une installation nouvellement réalisée. Le propriétaire a enduit la maison en septembre, il a emménagé en décembre ou en janvier et il avait installé un échangeur simple. La centrale coule. Ce n'est pas forcément la nôtre. Il peut s'agir d'une centrale isolée d'un fabricant réputé qui coûte 20 000 zlotys, peu importe. Si elle est équipée d'un échangeur simple, il fonctionne alors comme un déshumidificateur et ça coulait même du point d'admission d'air, de la prise d'air. De toute la centrale, ça coulait partout. Nous avons installé un échangeur enthalpique et nous avons pu oublier ce problème. Le problème a disparu, mais chez ce monsieur, l'humidité était très élevée et nous avons aussi eu un tel cas. Le monsieur nous a appelé. Qu'avons-nous fait? On lui a réinstallé un échangeur simple. Tout allait bien, la maison séchait, mais ça fuyait de l'installation. Quand on installe un échangeur enthalpique, rien ne se passe avec l'installation. Il n'y a pas de réclamation, tout est parfait. Mais il y a beaucoup d'humidité, il faut le garder en tête. Si c'est un bâtiment neuf, prenez un échangeur normal, surtout si l'enduit est frais, quand on emménage après 3 ou 4 mois. S'il fait trop sec, on installe l'enthalpique. Donc en ce qui concerne le choix des échangeurs, vous devez prendre la décision vous-même. Comme j'ai déjà dit, il n'y a pas d'échangeur idéal, pas de centrale idéale, pas de voiture parfaite, je ne sais pas de mariage parfait, pas d'enceinte hi-fi parfaite. On choisit toujours ce qui est nécessaire, requis et le plus efficace dans une situation concrète. Voilà l'explication en bref. Vous ne devez pas avoir peur de ces échangeurs. Ces échangeurs rotatifs sont excellents. Leurs performances body sont les plus élevées. C'est pourquoi on les utilise dans l'industrie. Regardez, c'est un échangeur pour une centrale 400, 400 ou 500. C'est un échangeur pour une centrale, disons 3 à 4000. Comparez leur taille. Il faut qu'il soit bien adapté, qu'il ait les bons paramètres. 4000, 3000. Et comme je l'ai dit, pour les gros, un onduleur est installé et nous ajustons la vitesse en fonction de la puissance. Par contre, ici, le souci est de simplifier la centrale. Pas besoin d'onduleur, les ailettes sont adaptées. Alors, pour résumer cette présentation, pour la nouvelle construction récemment enduite à sécher, un échangeur simple. Si la maison est habitée depuis longtemps ou si la maison est passive et il n'y a pas d'humidité, alors choisissons un échangeur enthalpique. Une construction ancienne, une maison rénovée où l'on ne sait pas quelle est l'humidité. Prenons un échangeur classique ou hybride. Il faut alors surveiller le niveau d'humidité. Si l'air est trop sec, alors nous installons un échangeur enthalpique. Nous l'achetons, nous l'ajoutons, nous le remplaçons. Si nous tenons à l'efficacité, si nous voulons vraiment être écolo, si nous voulons que tout soit parfait, si nous pouvons nous le permettre, car ces unités coûtent toujours, disons, 1000 zlotys de plus. Alors prenons un échangeur rotatif. Encore une fois, je répète que les échangeurs rotatifs viennent de l'industrie et qu'il n'y a rien de mieux dans l'industrie que l'échangeur rotatif. Le seul inconvénient des échangeurs rotatifs, que je dois aussi mentionner, peut être regardez-le tourner. Je ne sais pas si cela se verra à la caméra. Il y a ici des joints étroits qui peuvent perdre leur étanchéité après un certain temps, après 1 an ou 2. Et donc, il faudra acheter cette bande d'étanchéité et la remplacer. Puis, l'échangeur marchera comme avant. Mais si l'efficacité et la performance sont ce qui nous importe le plus, alors choisissons un échangeur rotatif.
Mais d'après mon expérience, toutes les solutions que je présente ici sont très bonnes et fonctionnent merveilleusement bien dans nos conditions.